Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le frère Maxime, je reviens cet après-midi avec une bonne nouvelle. Donc j'espère que vous avez passé un très bon dimanche et que vous êtes en train de passer un très bon dimanche pour certains. Et surtout que vous avez, pour ceux qui sont déjà, qui ont des assemblées, qui vont dans une église, j'espère que vous avez partagé des bons moments avec des frères et des sœurs. En ce qui me concerne, j'ai vécu avec des frères et des sœurs de notre église des moments explosifs. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu des miracles extraordinaires. Le Saint-Esprit a fait du bien à plusieurs personnes. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, des restaurations. Vraiment, le Seigneur a fait son ministère, a fait son œuvre et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour la manifestation de son esprit. Alors, cet après-midi, j'ai à cœur de partager avec vous un passage de l'évangile de Jean qui nous relate une histoire du Seigneur Jésus-Christ avec une catégorie de personnes, avec une certaine personne. Alors, je vais vous lire l'évangile de Jean à partir du chapitre, je vais vous lire le chapitre 8 à partir du verset premier. Donc, vraiment, c'est une histoire passionnante, intéressante et qui nous concerne. C'est une histoire qui parle de toi, qui parle de moi, qui parle de notre vie, de notre histoire avec le Seigneur. Alors, c'est l'histoire de la femme adultère. Donc, dans Jean chapitre 8, à partir du verset premier, je vais nous faire la lecture du passage. Et je crois que au travers de cette parole, de cette lecture, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre ton cœur et afin que tu puisses comprendre cette parole, afin que tu puisses la recevoir, afin que la puissance de Dieu puisse être manifestée dans ta vie et que ta vie soit restaurée, que ta situation soit rétablie et que le Seigneur te visite et qu'il te fasse beaucoup de bien à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais la lecture du passage de Jean chapitre 8 à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et Jésus leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette dame. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, Jésus s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme qui était accusée, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Verset 11. La femme répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen à la parole du Seigneur. Quelle histoire bouleversante. Quelle histoire merveilleuse. Quelle histoire impressionnante. Figurez-vous, c'est l'histoire d'une femme
surnommée la femme adultère. On ne connaît pas son nom. Certainement, elle s'appelait Marie, Jeanne, certainement, elle s'appelait Marthe, voilà, peu importe son nom. Mais ici, on parle d'une femme qui avait été surprise en train de commettre un adultère. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a été prise dans un seul but par des pharisiens, dans le but de confronter Jésus-Christ afin de pouvoir l'accuser, car les pharisiens n'étaient pas d'accord avec le message que le Seigneur prêchait. Et donc, ils ont décidé, alors que le Seigneur était en train d'enseigner dans la cour du temple, il était là, assis quelque part, en train d'enseigner, il était en train de prêcher, il était en train de faire du bien aux gens au travers de la parole de Dieu qu'il était en train de communiquer au peuple qui était là, assis pour l'écouter. Alors que les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, des théologiens, des connaisseurs, des hommes sages qui n'étaient pas contents du tout de ce que le Seigneur faisait, alors ils ont pris la décision de trouver une raison d'accuser le Seigneur. C'est alors qu'ils sont allés prendre cette dame qu'ils ont surprise en train de commettre un adultère. Et la Bible nous dit que le but recherché de ces scribes et de ces pharisiens, c'était d'accuser Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, dans le but de le confronter par rapport au message qu'il prêchait. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, cette dame qui a certainement commis ce péché, cet adultère, mais Jésus va dire, il va dire à ces pharisiens, si vous n'avez jamais péché, alors prenez une pierre, prenez cette pierre et lapidez-la. Vous avez décidé de lapider cette dame parce que Moïse vous a dit de la lapider. Eh bien, je vous dis que si vous n'avez jamais commis de péché, alors vous serez qualifié pour lapider cette dame, pour la tuer. Souvenez-vous que la lapidation, c'était une sentence qui était réservée à toute personne qui avait commis un péché grave, notamment un péché sexuel tel que l'adultère. Et donc, la loi de Moïse autorisait effectivement à lapider de telles personnes qui avaient commis ce péché sexuel tel que l'adultère. Donc, ils étaient en toute légalité, ils avaient l'autorisation de lapider cette dame. Mais ce n'était pas du tout juste de lapider cette dame parce que eux également, ils étaient des pécheurs. Alors Jésus va leur dire, si vous n'êtes pas pécheur, vous avez le droit de lapider cette dame, mais si vous êtes pécheur, alors vous n'avez pas le droit de la lapider. Car seul Dieu a le pouvoir de décider de la vie de cette dame. Alléluia, qu'est-ce que c'est merveilleux. Alors regardez ce que le Seigneur va faire. C'est vraiment une chose qui est très très percutante, qui m'a beaucoup touché, qui m'a vraiment impressionné. Le Seigneur il va dire à cette dame, si personne ne t'a condamné, parce qu'ils ont su, du plus ancien au plus jeune, tous étaient reconnus comme des pécheurs. Alors, moi, je ne te condamne pas parce que je ne suis pas venu pour te condamner, je ne suis pas venu pour te juger, je ne suis pas venu pour te perdre, je suis venu pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Je suis venu pour te donner la vie en abondance. Je ne suis pas venu pour te rejeter. Je ne suis pas venu pour te détruire. Je ne suis pas venu pour briser le roseau cassé. Non, je suis venu pour te sauver, pour te guérir, pour te restaurer, pour te délivrer de l'emprise du péché. Alors Jésus va dire une chose impressionnante à cette dame au verset 11 de l'évangile de Jean au chapitre 8. Il va dire, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas par rapport à ton péché. Je ne te condamne pas par rapport à ton péché, mais tout simplement, je te libère, je te délivre de ce péché. Va et ne pêche plus. Il dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le mal que tu as commis, je m'adresse à une personne qui écoute et qui demande la clémence, le pardon, la miséricorde du Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai commis du mal, j'ai fait des crimes, j'ai fait des choses horribles, certainement comme cette femme qui a commis l'adultère
adultère. J'ai commis un adultère dans ma vie. J'ai trahi mon mari, je trahis ma femme, j'ai commis des péchés sexuels. J'ai fait des choses qui ne sont pas agréables à tes yeux. Des choses que je regrette aujourd'hui et je voudrais changer de vie. Je voudrais aller de l'avant. Je voudrais vivre une nouvelle vie. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi mon péché. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui me regardes, le Seigneur te dit aujourd'hui, abandonne ce que tu as fait, abandonne ce que tu fais, ce péché que tu as commis. Et si tu vivais encore dans ce péché, abandonne ce péché, laisse tomber ce péché. Jésus-Christ te libère à l'instant même au travers de cette vidéo, au travers de ma voix. Jésus-Christ te délivre, Jésus-Christ te libère. Il te libère de ce péché, de ce fardeau qui pesait sur tes épaules, de ce mal qui posait sur tes épaules, de cette culpabilité qui posait sur tes épaules. Il te libère de ce mal. Comme il a fait pour cette femme adultère, il te dit à l'instant même, va et ne pêche plus. Ne pêche plus, mon frère, ne pêche plus, mon ami, toi qui regardes cette vidéo, toi qui me suis, ne pêche plus. Va, Jésus-Christ te libère, te délivre totalement, totalement. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il ôte ce péché, ce mal, ce crime qui pesait sur tes épaules. Il l'ôte à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce fardeau qui était sur tes épaules, il est ôté. Jésus-Christ te décharge. Il te décharge de ce fardeau, de ce mal-être qui te retenait, qui t'empêchait de sourire, qui t'empêchait de t'épanouir. Oui, certainement, tu ne t'aimais plus parce que tu as commis des choses abominables. Et le monde t'avait rejeté parce que tu as commis des crimes, des choses abominables. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ l'a fait pour cette femme qui a commis l'adultère et que l'on a appelée la femme adultère. Mais Jésus-Christ te donne une nouvelle identité à l'instant même. Il te délivre de ce nom, il te délivre de ce mal-être, il te libère de cette culpabilité, oui, qui te traumatisait, qui te dérangeait et qui t'empêchait de te épanouir, de te réjouir. Maintenant, laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur, laisse-le te délivrer, te libérer, laisse-le te décharger de ce poids, de ce joug qui t'empêche d'avancer. Laisse Jésus-Christ à l'instant même, que Jésus-Christ te délivre, te libère totalement. Au nom puissant de Jésus, maintenant, sois libéré, sois délivré, sois guéri, sois restauré. Reçois ta délivrance, reçois ta libération. Jésus-Christ, il est en train d'agir dans ta vie à l'instant même. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. Il ne cherche pas à comprendre, à savoir pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, pourquoi est-ce que tu as commis ce péché. Tout ce qu'il te demande, c'est d'accepter sa miséricorde. Accepte à l'instant même la miséricorde du Seigneur qui t'est accordée dans le nom puissant de Jésus. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi à l'instant même. Je te laisse entrer dans mon cœur car tu as dit que tu te tiens à la porte de mon cœur et que si je te laisse entrer, tu entreras dans mon cœur et toi et le Père, vous entrerez et vous y établirez votre demeure dans mon cœur par le Saint-Esprit. Maintenant, je vous laisse entrer, je te laisse entrer dans mon cœur, Seigneur Jésus. Toi et le Père, par ton Esprit, venez habiter en moi, délivrez-moi totalement, libérez-moi, que mon âme soit totalement restaurée au travers de cette parole que je viens d'écouter, que je viens de recevoir. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma vie est à toi et à toi seul, Seigneur Jésus, car tu es mort à la croix pour moi, tu es ressuscité pour moi et tu es aujourd'hui, tu m'as donné la vie éternelle. Alors, j'accepte cette vie que tu m'as donnée. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te laisse entrer dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens faire ton œuvre en moi. Transforme ma vie. Libère-moi totalement. Guéris mon âme, Seigneur, par la puissance de ton esprit.
J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À l'instant même, comme tu l'as fait pour cette femme adultère, fais-le également pour moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu peux le faire pour moi. À l'instant même, je crois que tu peux le faire pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors que tu as fait cette prière, je crois que Jésus-Christ a fait son œuvre. Pendant que tu as fait cette prière, pendant même que tu l'as écouté et que tu as compris que c'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer de ce mal-être, qui peut te délivrer de l'emprise du péché. Il n'y a que lui, il n'y a aucune autre divinité qui soit capable de te délivrer. Il n'y a aucun homme, aucune personne, aucune entité spirituelle qui soit capable de te libérer totalement de ce péché qui te hantait, de ces mauvaises pensées. Alors maintenant, décide d'aller. Décide d'aller vivre la vie que Jésus-Christ a prévue pour toi. La vie que le Seigneur te donne à l'instant même, que tu as ouvert ton cœur. Ne marche plus dans ce péché. Ne marche plus dans ce mal. Décide d'aller de l'avant. Car le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour ta vie. Des choses agréables pour ta vie. On a parlé de l'histoire de la femme adultère, mais on a parlé en même temps de ton histoire. On a parlé de l'histoire de l'humanité. Car ce que le Seigneur a fait à l'égard de cette femme adultère, il a fait pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Il a pardonné à cette dame, il a pardonné à toute l'humanité. Car Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur t'aime beaucoup, le Seigneur vous aime beaucoup. Vraiment que sa grâce en ce jour spécial vous soit accordée depuis là où vous vous trouvez. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis et à très bientôt. Amen.